vous dis clairement, il faut tout faire pour empêcher qu'il y ait une guerre civile en France. Absolument tout faire. Parce que c'est la pire des guerres, c'est la plus sale. Et le pire, en plus, derrière tout ça, c'est que c'est les mêmes qui vont morfler, de toute façon. Et c'est ceux qui nous y auront conduits qui s'en sortiront le mieux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, on a le temps, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut vraiment que les gens réfléchissent en se disant, bon, ok, ça pue. Franchement, ça pue là aujourd'hui, très clairement. On peut pas le dire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On se réunit, on discute, on se met en commun. Bon, là, par exemple, il y a un mouvement suite à l'affaire des ZFE. Bah, par exemple, les ZFE, regardez. Bah, on parlait du régalien tout à l'heure. L'Assemblée nationale, à quoi elle sert aujourd'hui? Rien. D'abord, elle est en vacances jusqu'au mois de septembre. Pourquoi? Les sénateurs, à quoi ils servent? Bon, finalement, pas à grand-chose. Pourquoi? Les décisions sont prises où aujourd'hui? Elles sont prises à Bruxelles. Elles sont même pas prises par les députés européens. Elles sont prises par un petit carteron de hauts fonctionnaires qui ont été élus par personne, avec à leur tête l'impératrice von der Leyen, qui prend les décisions pour 448 millions d'Européens. Mais vous trouvez pas ça délirant? Comment on peut accepter ça? Moi, j'accepte pas ça, je vous le dis. Donc, je trouve ça totalement inadmissible. Et en plus, ce qui me révolte le plus, c'est que on a 27 pays dans l'Europe et il y a 27 chefs d'État. Il y en a pas un qui mouffe, à part Orban et maintenant, comment il s'appelle, le Premier ministre, c'est Vigo, qui est voilà. Bon. Mais sinon, les autres, mouftent pas. C'est incroyable. C'est vrai. Alors, regardez, vous avez la semaine dernière ou c'était quand là? Vous avez notre cher président, qui n'en a pour moi que le nom. Il va en Angleterre et il propose la mutualisation du nucléaire militaire français. Et de quel droit? Au nom de qui? En ayant consulté qui? Vous croyez pas que ça mériterait un référendum à minima pour que le peuple de France dise ouais, on est d'accord? Et quand vous voyez l'état d'esprit de l'OTAN, de Monsieur Macron, de Steinmeier, mais c'est des fous furieux ces gens-là. Qu'est-ce Et qu'ils puis, vont faire? j'imagine que M. Macron cherche aussi à envenimer la situation pour peut-être utiliser le fameux article 16. Mais moi je pense qu'il va le faire. Quand ça va dévisser. Il a mis Monsieur Bayrou comme Premier ministre, en sachant pertinemment que Bayrou se ferait carboniser. Parce que c'est ce qui se passe, il est en train de se faire carboniser. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bon les gars, vous n'êtes pas en capacité de gérer le problème, je prends les pleins pouvoirs, je décrète l'article 16 et ensuite il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais la question aussi à se poser, parce que je dis aux gens, je le dis pour toutes les circonstances qu'on vient d'évoquer, regardez, croyez ce que vous voyez et ne croyez pas ce qu'on vous demande de voir. Voilà, regardez. Pourquoi? Et posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi on cherche à tout prix à rentrer en guerre avec la Russie qui ne nous a, je suis désolé, il faudra me le démontrer, rien fait. La guerre en Ukraine, c'est pas notre guerre. Je suis désolé de le dire. C'est pas notre guerre. Donc, qu'est-ce qui fait? Pourquoi ces gens-là cherchent à tout prix à rentrer en guerre avec la Russie? Ben, Si ce justement, n'est, oui, ben oui, mais parce que ils veulent créer ce climat. J'imagine qu'ils pourquoi? veulent rentrer dans une forme de nouvelle guerre froide. Je pense. Non, pas du tout. Moi, Ben, je crois dites-nous pas. pourquoi alors. Moi, je crois pas. Enfin, c'est mon avis, encore une fois. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est pas la vérité, c'est mon avis. Mais parce qu'ils ont tellement de casseroles aux fesses, pour être poli, qui pourraient ouvrir une usine d'ailleurs, pour cacher leurs exactions et pour cacher leurs crimes. Quoi de mieux qu'une guerre? Et puis comme ça, on mutualise à l'État européen, on crée un État européen, on efface les nations. Pourquoi la France est visée comme ça? On sait très bien que si la France s'écroule, c'est l'Europe, ça suivra pas derrière, puisque le fameux phare, les lumières dont on parle, c'est qui? C'est la France. Tout le monde attend après la France. Donc si la France s'effondre, ben, c'est fini. Donc on va créer un État européen, une souveraineté européenne qui n'en est pas une, et on aura une von der Leyen, un Macron à la tête et qui feront ce qu'ils voudront. Ben, Voilà. justement, vous, en tant qu'ancien adjudant-chef, est-ce que Ouais. vous croyez sincèrement qu'il est possible que nous rentrions à l'avenir dans une guerre? Non, non. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. L'armée est à l'os. L'armée est à l'os. On a filé D'abord, regardez où on achète les munitions, d'où viennent les armes. Les armes sont allemandes. Les munitions elles viennent d'Israël. Je crois qu'ils sont fabriqués en Israël. Les costumes, c'est pas fait en France non plus. Enfin bon, on a une armée à l'os. On n'a plus de moyens. Regardez ce qu'on a donné à l'Ukraine, les Césars et compagnie. Et puis, quelle est notre capacité de feu? C'est pas moi qui le dis, c'est des généraux qui le disent. On a 48 à 72 heures. Vous Oui, avez mais vu ce qu'on a? oui, mais Vous avez quand vu ce qu'il vous y a en face? entendez, bien sûr, vous avez totalement raison. Oui, mais quand vous entendez le chef d'état-major, c'est-à-dire le gars le plus gradé de l'armée Ouais. française, dire la guerre est à nos portes, nous sommes l'ennemi numéro un de la Russie, qu'est-ce que vous en concluez?
ingénierie sociale, créer la peur, maintenir la peur. On est en plein été, les gens partent en vacances et ils se disent merde, en rentrant, on va voir les Russes débarquer en France, alors que mais j'y crois pas une seule seconde. Ah, j'y mettrais ma tête à couper là pour le coup. Qu'est-ce que vous voulez que la Russie vienne faire en France? Vous croyez pas ils ont tout là-bas. Non, Ils mais bien ont sûr, les mais territoires. Non, mais vous ils avez ont tout. raison. Mais le Voilà. chef d'état-major, qui est un militaire, qui est un Ouais. général de très haut rang, lui, il rentre dans cette propagande. Alors moi, j'ai pas vu un compte rendu de situation, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. J'ai vu un discours politique. Voilà, il s'est fait le porte-parole du chef de l'État, qui a dû dire bon, je vais peut-être pas y aller ce coup-là, je vais l'envoyer à lui. Comme ça, c'est lui qui va essuyer les plâtres. On va voir comment ça se passe, parce qu'il est tout à fait capable de faire ça. Et moi, j'ai pas vu un compte rendu de situation. J'ai vu un discours politique. Voilà. Après, moi, le général Burkhardt, si vous voulez, bon, pour moi, c'est un ancien légionnaire qui était au deuxième rep, hein, régiment d'élite s'il en est, qui a sauté sur Kolwezi et qui avait libéré tous les expatriés qui étaient attaqués par les rebelles katangais. Bon voilà, c'est vraiment des gens d'honneur, j'en connais, puisque j'ai des amis qui sont partis là-bas. Il était chuteur opérationnel, donc il était en équipe. Enfin, c'est un guerrier. Voilà, maintenant, après, Et qu'est-ce qui est fait qu'il a changé? je sais pas, je peux pas vous dire. Moi, je peux pas porter de jugement de valeur sur quelqu'un que je connais pas. Ça, c'est facile à faire. Il y en a plein qui le font. Je me refuse à faire ça. Mais moi, je constate. Je suis un garçon. Moi, je suis factuel. Quand je vois un général 5 étoiles qui vient, qui fait un discours politique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui désigne un ennemi qui n'en est pas un, et qui fait peur aux gens, parce que ça fait peur aux gens quand vous dites aux gens, euh, moi je me mets à la place de la famille lambda qui est absolument pas guerrière, qui connaît pas le métier des armes et qui voit tout ce qui se passe, qui voit les horreurs tous les matins entre ce qui se passe en Ukraine dans les tranchées et ce qui se passe dans la bande de Gaza. Comment voulez-vous que les gens soient sereins en regardant ça? On vous abreuve de ce genre d'images immondes. C'est devenu aujourd'hui coutumier. Il y a même plus de respect de la personne ni des morts. Donc oui, je comprends que les gens aient peur. Donc pour moi, c'est de l'ingénierie sociale. On cherche à faire peur pour maintenir cette peur, pour faire passer son agenda. Que le général Burkhardt se soit livré à ça, c'est son problème. Ça lui C'est appartient. quand même décevant. Enfin, moi, c'est Et personnel. je suis Ça me personnellement, je déçoit. suis outré. Après, c'est mon avis. J'ai pas tous les éléments, mais personnellement, je suis outré de cette conférence de presse. Bon, après, il y a des généraux. C'est pour ça que j'ai dit, il y a ces pairs qui ont réagi. Je crois qu'il y a le général Gomard qui a fait une lettre aussi assez incendiaire. Bon, règle leurs histoires entre pairs, mais moi, en tant que citoyen, ayant servi 22 ans chez les parachutistes et voyant ce genre de choses, ça me dépasse un peu, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce que C'est je ce qui puis m'a fait faire réagir. Allez-y, continuez. Allez-y. Non, non, c'est ce qui m'a fait réagir, parce qu'à un moment donné, vous pouvez plus vous taire. Et moi, je pense qu'il y a trop de gens qui se taisent. Je crois qu'à un moment donné, il faut pas avoir peur, il faut exprimer ses opinions. Alors certes, on m'a déjà dit, fais gaffe, check your six. Hein, j'ai un copain qui est un ancien pilote de chasse qui m'a dit check your six. Ouais, mais bon, comme j'ai dit, en fait, si vous voulez, vous allez comprendre un peu mon état d'esprit. Pour moi, ce qui est important, c'est pas le messager, c'est le message. Et si vous envoyez un message comme une bouteille à la mer et que c'est comme un incendie, si vous prenez à temps l'incendie que vous l'étouffez, il se diffuse pas. Par contre, si vous allumez un feu qui se propage, ben là vous avez bonne chance évidemment que ça soit très difficile à atteindre. Je pense que le message que j'ai envoyé, qui était quand même un peu fort, aujourd'hui il est très difficile à atteindre et il touche. Et dans les commentaires, moi je me mouille pas, je vois ce qui a été écrit. Je vais vous donner un commentaire d'un monsieur qui m'a dit vous m'avez fait pleurer et j'ai repris foi en la France. Enfin, j'ai retrouvé foi en la France. Et rien que pour ça, ça valait la peine. Vous voyez, voilà. Donc c'est comme ça que je le vois. Après, advienne que pourra. Moi je suis rien. Je suis un type français qui vit dans son coin, qui a envoyé un message parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse. Maintenant, à chacun, encore une fois, de prendre ses responsabilités, de voir ce qu'il en fait. Chacun